L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Sur Internet, nous retrouvons des milliers de faux diplômes. Le commerce concernant ce trafic est très florissant. Comment y faire face? Comment authentifier ces précieux sésames? Au Maroc, la start-up T3 a trouvé la réponse à cette question en mettant au point une technologie de traçabilité qui permet de lutter efficacement contre la fraude de diplômes. Cette solution, grâce à un concept appelé Internet of Paper, permet aux documents de rester physiques tout en se connectant au cloud pour plus de sécurité. Rafid Gilger est le cofondateur de cette start-up. Il est en direct de Ben Guerir avec nous. Si Rafid, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci Midi 1, merci Monsieur Diouf pour cette invitation. Je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui. C'est partagé, Si Hafid. Alors, souvent, Si Hafid, il y a une histoire. Il y a une histoire, on déclic à l'origine de la naissance d'une start-up. En ce qui concerne T3, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette solution d'authentification des diplômes? Vous savez, tout a commencé au rang des laboratoires de l'UM6P avec mon cofondateur, Monsieur Rafik El-Alami. Il a un background plus informatique, moi je suis d'origine plus hardware. Et on s'est dit un jour, nous avons un problème, nous ne sommes pas d'accord sur la façon avec laquelle le digital est en train de progresser sur notre société. Donc c'est une rupture digitale qui crée beaucoup de fissures avec la population. Il n'y a pas beaucoup d'adopteurs. Donc il y a une grande population qui n'arrive pas à suivre ce chemin digital. On s'est dit, pourquoi ne pas proposer beaucoup plus une évolution dite digitale qu'une rupture digitale, une évolution entre le physique et le digital et d'aller progressivement vers le zéro papier, le zéro document physique. Et donc, on a créé ce concept et on s'est dit par quelle filière ou secteur on va commencer. On a commencé par le secteur qui nous anime beaucoup et que nous savons gérer, c'est le secteur d'éducation. Nous sommes dans un écosystème d'éducation et de formation. Et donc, on a créé donc une incarnation qui s'appelle T3 Éducation, du concept digital documentaire. Et ceci pour aller, on va dire, travailler sur deux axes différents pour répondre à deux grandes problématiques, donc la falsification, la fraude, et donc comment trouver une solution face à ce problème-là, en combinant le meilleur du physique et le meilleur du digital et le pont entre ces deux mondes, Mhm. mais aussi ce qui nous anime le plus, c'est cette possibilité d'offrir à une population de jeunesse marocaine ou africaine ou autre cette mobilité internationale, c'est une reconnaissance des compétences selon des standards internationaux, mais aussi de booster leur employabilité, leur visibilité digitale auprès des recruteurs. Donc, c'est deux axes qui nous animent le plus, mais en combinant, bien sûr, donc une transition très smooth, c'est une évolution entre le physique Et et le le digital. digital. Et concrètement, comment fonctionne tout cela? Quels sont les protocoles spécifiques que T3 utilise pour garantir l'authenticité des diplômes? Alors, tout simplement, donc c'est un document qui a l'air d'être physique, Mhm. donc on peut le toucher, donc il est physique, mais dedans on a mis un ensemble de sceaux sécuritaires physiques, mais qui ont une connotation digitale qu'on arrive aujourd'hui à vérifier par un terminal tel qu'un téléphone doté d'une caméra haute résolution et d'un lecteur NFC, Near Field Communication. Donc, si on a un terminal, on a mis les protocoles nécessaires pour permettre à un simple terminal de faire une vérification et de gérer cette liaison entre ce support physique vers du cloud ou vers des plateformes de vérification. Donc, concrètement, moi, je suis une université qui souhaite délivrer des diplômes à ses étudiants. On peut contacter T3, donc à travers la plateforme T3 Éducation, c'est une plateforme en ligne. Vous pouvez designer votre propre diplôme, vous pouvez lancer la production. Nous avons des lignes de production du document, donc c'est pas une impression, c'est vraiment un procédé de fabrication en couche du document qui contient un ensemble de sceaux sécuritaires, une puce électronique à l'intérieur qui est embarquée. Et donc on passe par le moyen de digitalisation, c'est-à-dire tout ce qui est imprimé sur le document
on l'a compressé, on l'a embarqué au sein d'une puce et puis, on donne une application mobile, aux vérificateurs, que ce soit des universités réceptrices, que ce soit des RH, des professionnels de formation ou de recrutement, de vérifier on va dire la véracité du contenu du document d'une manière très sécurisée. Et on peut aussi le vérifier sous forme, à travers le QR code, c'est bien cela? En fait, le QR code, c'est pas ce qu'on utilise en général. On Mm. utilise soit une puce électronique à l'intérieur on va dire, du document ou un data matrix et qui n'est pas un simple data matrix. C'est un data matrix qui a l'air d'être imprimé par l'encre normale, mais c'est un data matrix qui contient des traceurs forensiques qui donnent cette unicité au document et cette unicité, on l'a numérisée et digitalisée. Donc, c'est pas à travers un QR code, c'est un data matrix ou une puce électronique. D'accord. Et sur cette puce électronique, en fait, il y a toute une signature, donc une réplique exacte de ce qui se passe sur le document, que ce soit ce qui est imprimé, les couleurs, les propriétés physiques, et ainsi que la signature physique de la personne qui a signé le document. Voilà. Alors, Siafid, quand on parle de diplôme, on pense forcément, vous l'avez dit, aux documents physiques. Vous y avez apporté une touche digitale en combinant les deux. C'est la raison pour laquelle, vous l'avez dit, on parle de digital. Comment aujourd'hui T3 surmonte-t-elle les défis liés à la conservation et à la longévité, si je peux m'exprimer ainsi, des diplômes ou bien du papier? En fait, c'est une excellente question. Nous avons peur de ceci, c'est-à-dire on a peur que ces documents physiques un jour vont disparaître. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce concept de digitalisation. C'est une sorte d'instanciation. C'est-à-dire, si on n'a pas le document physique, on va pas avoir sa réplique digitale. On va pas venir aujourd'hui créer le digital sans qu'il y ait une réplique, une asset, on va dire, de référence physique. Donc un jour, la version physique peut disparaître, mais la version digitale que nous allons obtenir et qui va rester le plus longtemps possible, ce n'est qu'une réplique, c'est un jumeau numérique de la version physique. Et sans la version physique, on n'aurait pas pu obtenir cette version digitale à travers le concept qu'on a inventé de digitalisation. Donc c'est un équipement, donc c'est un hardware, on insère le document en physique et on obtient une réplique digitale. Si le document contient la puce, donc on fait cette embarcation de cette version au sein du document physique. Sinon, donc on essaie de créer ce jumeau numérique, un digital twin de la version physique. Donc si la version physique disparaît, il n'y a aucun problème. On a la version digitale qui est Digital. conservée, que ce Mm. soit sur le cloud ou sur la blockchain. Alors, au Maroc, maintenant, qu'en est-il de votre partenariat avec le ministère de l'Éducation qui est aussi tombé sous le charme de votre solution? En fait, tout d'abord, je voulais quand même saluer le ministère et son leadership parce que rares on va dire les leaders aujourd'hui gouvernementaux qui croient en la technologie de rupture comme ça. Mais puisque c'était pas une technologie de rupture, c'était une évolution qui conservait, on va dire, nos valeurs Mm. physiques, de la version physique du papier, mais en même temps, ça nous a permis de tirer profit de l'aspect digital. Ça répondait exactement à leurs besoins. Et d'ailleurs, ça répond exactement à tous les besoins on va dire, d'organismes qui souhaitent quand même garder cette version physique. Donc aujourd'hui, donc le ministère a cru en cette technologie, le ministère de l'Éducation, du préscolaire et des Sports, concernant l'édition de diplômes Figito en 2023. Donc tous les bacheliers à partir de 2023 au niveau marocain obtient aujourd'hui un diplôme à la fois physique et digital, ainsi que le relevé de notes. Donc c'est les diplômes et les relevés de notes. Et donc l'opération 2023 a permis d'afficher donc on va dire des statistiques records en termes d'adoption de la solution, c'est-à-dire
plus de 18 millions de vérifications et de visiteurs à travers le monde qui vérifient aujourd'hui les diplômes du Maroc. Ça nous a donné une grande visibilité aux compétences des bacheliers marocains. Nous avons été aussi très proches de cette mobilité internationale, puisque dès l'obtention du diplôme, les étudiants ont commencé à faire des postulats au niveau des universités internationales, ce qui a Mm. boosté énormément leur mobilité avec une facilité. Ça a écourté un petit peu la durée nécessaire pour pouvoir délivrer les diplômes, parce que on a adopté une sorte de signature électronique, alors qu'avant, les directeurs des académies, des AREF, faisaient une signature manuelle des Effectivement. 350 Mhm. 000 diplômes. C'était énorme. Et donc, Mhm. ça allongeait un petit peu les délais, alors qu'aujourd'hui, en 24 heures, 48 heures maximum après les délibérations, donc les jeunes bacheliers obtiennent leur diplôme avec une version à la fois digitale et digitale. Parce qu'en fait, cette solution a été primée à plusieurs reprises. Récemment, vous avez remporté le premier prix au World Summit Awards. Une première pour une start-up marocaine. Qu'est-ce que cela vous fait? Alors, en fait, nous sommes très honorés de cette reconnaissance. C'est pas une reconnaissance pour nous tous seulement, mais c'est une reconnaissance pour la recherche scientifique marocaine, pour l'innovation nationale, pour le transfert technologique vers l'industrie, et aussi vers un exemple concret on va dire, de partenariat public-privé, où on a un grand ministère qui croit en une technologie made in Morocco, développée localement, et qui est très smart et qui répond à un certain besoin local mais aussi global. Et les jurys aujourd'hui, ils ont vu tous ces paramètres-là. C'est pour cela qu'ils ont pu décerner cette prestigieuse, on va dire, ce prestigieux prix. Donc on va partir, Inch'Allah, donc durant mi-avril pour recevoir ce prix. Et nous sommes aussi en train de candidater avec 40 autres primés pour obtenir le grand trophée worldwide du WSA, qui est un programme de des Nations Unies. Cette année a connu une participation de plus de 460 projets venant de Mm. 100 pays membres des Nations Unies. Donc l'Afrique est représentée par le Maroc et par d'autres pays africains, alhamdoulilah, mais on est très très fiers d'avoir obtenu cette position D'accord. qui nous honore, qui nous donne beaucoup plus de responsabilités pour continuer davantage sur le chemin que nous avons entrepris auparavant. Alors, au-delà de ces diplômes, est-ce que vous envisagez d'authentifier d'autres documents? Effectivement, je pense que nous avons montré que c'est possible pour les diplômes. Donc, nous avons plein d'universités qui nous sollicitent, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. Donc ça dépasse maintenant les frontières du Maroc. Nous avons un ministère qui croit en nous, qui est le ministère de l'Éducation. Nous avons aussi entrepris quelques discussions avec d'autres ministères et d'autres organismes publics et privés ici au Maroc. D'accord. Mais aujourd'hui, le chemin va vers d'autres documents, donc documents administratifs, on va dire, où on souhaite digitaliser, mais en même temps garder une version physique. Donc, nous sommes en train d'étudier de faisabilité, même avec le ministère de l'Éducation, pour d'autres types de documents à part les diplômes. Mhm. D'autres, on va dire, universités à l'étranger, d'autres organismes et ministères à l'étranger, notamment au pays de Golfe, où il y a des organismes qui s'intéressent à notre solution pour des attestations administratives. Hafid Geiger, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci beaucoup. Voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.